Parlons à présent de l'API réflexion. À quoi sert-elle et pourquoi a-t-elle été introduite en Java? L'API réflexion, elle est vraiment au cœur de tout un tas de choses, en particulier les applications Java EE, Spring, le mapping objet relationnel. Donc c'est important de savoir comment elle fonctionne, comment elle est construite, sur quels principes elle est construite. Quand j'écris le code suivant, par exemple user.getName, je sais que j'ai un objet que j'ai appelé ici user qui est de type user, donc c'est une instance de la classe user. Et comme je connais la classe user, que je sais que dans cette classe, il y a une méthode getName qui est déclarée, je sais que je peux appeler la méthode user.getName. Par ailleurs, je sais également que cette méthode me retourne une chaîne de caractères qui est le nom de l'utilisateur, etc. Il y a une partie technique, le fait que la méthode getName existe, et puis il y a une partie applicative, le fait que cette méthode getName, ce qu'elle retourne, ça n'est pas juste une chaîne de caractères, c'est en fait le nom de l'utilisateur. Mais ça, c'est de l'interprétation. L'API réflexion va nous permettre en fait de traiter des objets O sans que l'on sache à quelle classe ces objets appartiennent. Cet objet O, ça pourrait être une chaîne de caractères, ça pourrait être un utilisateur, ça pourrait être tout à fait autre chose. A priori, quand je reçois cet objet dans mon code, je ne connais pas la classe à laquelle il appartient. Du moins, quand j'écris mon code. Évidemment, à l'exécution, cet objet, il appartient à une classe, et cette classe, précisément, je vais pouvoir la découvrir. Cette classe, je vais pouvoir la découvrir c'est-à-dire que je vais pouvoir interroger cet objet pour connaître la classe à laquelle il appartient. Et la classe en elle-même, je vais pouvoir l'introspecter. C'est la raison pour laquelle on appelle cette API réflexion parfois l'introspection, l'API introspection, pour connaître ses champs, ses méthodes et d'autres informations. On va se limiter ici à l'étude des champs et des méthodes et connaître la valeur de ces champs et pouvoir invoquer ces méthodes sur cet objet. L'introspection, c'est quelque chose qui permet de manipuler des objets, c'est-à-dire lire leurs champs et invoquer leurs méthodes, éventuellement même en construire d'autres, sans connaître à la compilation, c'est-à-dire au moment où j'écris mon code, la classe à laquelle appartient cet objet. Donc c'est quelque chose de très puissant, c'est très fondamental parce que ça a plein d'applications, et c'est un peu compliqué à mettre en œuvre et à comprendre. En tout cas, c'est assez technique, mais c'est ce que nous allons voir maintenant.